Bonjour à tous. En quoi pouvez-vous déjà maintenant être reconnaissant à la vie, à l'univers? C'est un tirage qui va nous ramener dans la bonne humeur, nous rappeler des choses les plus importantes, nous ramener à un moment dans lequel, au présent, on pourrait être heureux. Voilà le but de ce tirage, voilà le thème de ce tirage. On commence tout de suite avec ce bel oracle. Mettez-vous à l'aise et faites confiance au tirage. Laissez-vous porter puisque vous avez décidé de regarder un tirage. Alors laissez-vous porter. Laissez-vous aller aux cartes, regardez-les, observez les images. Elles pourraient aussi vous parler personnellement. Pourquoi pourriez-vous être reconnaissante maintenant à l'univers dans votre vie? Première possibilité de tirage. Deuxième carte. Troisième. Et quatrième. Ce sont 4 cartes qui peuvent vous parler toutes, ou seulement quelques-unes d'entre elles. Prenez la décision en fonction de votre ressenti. Les cartes que vous avez envie d'ouvrir, si vous avez envie de toutes les ouvrir, faites-le. Si vous avez envie d'en ouvrir seulement une, alors faites-le comme vous le sentez. Et on va se concentrer sur ce qui est beau maintenant et pourquoi est-ce qu'on devrait être reconnaissant. Parce que quand on est reconnaissant, les belles choses continuent à affluer. Elles arrivent de plus en plus vers nous. Je vous laisse le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Mettez cette vidéo en pause pour cela. Et je commence. Je commence avec la première possibilité de carte. Pourquoi être en ce moment reconnaissant dans cette vie? Fatum, c'est le karma, c'est le destin, c'est ce qu'on ne peut pas changer. Cette carte vous propose maintenant d'être reconnaissant pour absolument tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans votre destin. Autant les belles choses que les choses difficiles. Parce que il faut comprendre qu'il y a un but à chaque chose. Un but que l'on ne comprend que plus tard. Un but que l'on ne comprend peut-être jamais. Mais chaque petite chose, chaque petit geste, chaque bonheur et chaque malheur a un but bien précis. Et il faut être reconnaissant qu'il se soit passé. Voilà ce que vous propose cette carte, c'est d'être reconnaissant pour absolument tout. Qu'est-ce que ce destin vous a permis maintenant d'atteindre? Qu'est-ce que vous avez eu grâce à ce destin? Vous avez beaucoup changé et vous avez enlevé tout le passé qui n'était plus bon. Ça a certainement fait du mal parce que vous étiez attaché à tout ça. Mais maintenant, vous pouvez renaître. Maintenant, vous pouvez créer un bonheur qui vous est beaucoup plus propre, qui vous ressemble plus. Et ce genre de choses, en effet, on n'aurait pas pu le faire sans le destin. Parce que parfois, on a l'impression que notre bonheur est là, on le vit jusqu'au bout, on travaille dessus jusqu'au bout, et une fois qu'on y arrive, une fois que tout est fait, on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça, et on est vide. Pour éviter ça, le destin est présent. C'est lui qui nous enlève quelque chose qui, à première vue, est intéressant pour nous ramener vers ce qui est vraiment important et ce qui nous apportera vraiment le bonheur. Donc ce destin, cette voie vous a enlevé beaucoup de choses dont vous n'aviez plus besoin pour vous rendre compte de l'essentiel déjà, des vraies valeurs, pour que vous puissiez les repenser et apprendre de vous-même, et pour vous laisser la place de construire quelque chose de nouveau. Ne vous arrêtez pas à ce sentiment de perte ou ce sentiment dans lequel vous vous en voulez parce que vous avez raté quelque chose, entre guillemets. C'est en réalité pas des pertes et c'est pas des ratages, c'est la vie. Et ce qu'elle vous a apporté, c'est ce dont vous aviez besoin, c'est ce qui vous était destiné. Et bien sûr, pour ce tirage, je choisis mes mots parce que certains vont être certainement pas du tout d'accord. Ils vont dire que de toute façon le destin il est contre moi, et d'autres vont dire oui, c'est vrai. Si vous dites que le destin est contre vous, eh bien demandez-vous ce qu'il vous a apporté au final. Ce que les choses qui ont été changeantes et peut-être difficiles ont construit, ont
changer dans votre vie. Et ce sentiment de perte, en réalité, il se transforme. Parce qu'on se détache de ce dont on n'a pas besoin et on cherche de nouvelles perspectives. Et ça, c'est la vie, ça, c'est le développement. Qu'est-ce que ce destin va vous apporter bientôt, dans le futur? Quelle surprise il vous réserve? Il continue à faire le ménage dans votre vie. Il continue à enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Il continue à vous guider. Mais c'est surtout, oui, par le rangement. C'est comme s'il était en train de vous déposséder de choses dont vous n'avez pas besoin, qui à première vue sont importantes, à première vue apportent le plaisir, mais en réalité ne le sont pas, et elles ne font que cacher vos vrais besoins, vos vrais buts, vos vrais bonheurs, qui sont peut-être encore invisibles, mais qui vont devenir visibles avec le temps. Donc il va continuer son œuvre de balayage, et quand on balaye, on laisse la place à quelque chose de nouveau. Quand quelque chose s'en va, on a toujours la place pour quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut le laisser partir. C'est important. Si on ne le laisse pas partir, on ne libère pas la place. Le conseil pour vous, pour être bien, c'est d'envoyer dans l'univers des vœux, absolument. Écrivez-les. Ici, on a une bouteille que l'on jette à la mer. On espère qu'un jour, quelqu'un va la retrouver. Eh bien, avec l'univers, les bouteilles sont toujours retrouvées. Il suffit de les écrire, il suffit d'y croire, d'y penser. Mettez sur papier ce que vous n'aimez pas par rapport au passé. Ne demandez pas de faire revenir ce passé-là. Ça ne vous servira à rien. Ce sera contre ce qu'on essaye de vous montrer comme nouveau bonheur. Au contraire, faites des projections pour l'avenir et ayez espoir. Dans cette carte, lorsqu'on jette un petit message dans l'eau, on a espoir qu'un jour ça va donner quelque chose. Et on y croit. On y croit très fort. Envoyez donc des messages vers l'univers et vous verrez qu'il vous renverra des réponses. Vous aurez des réponses. Si vous posez des questions, les bonnes questions, les réponses viendront à vous. Et ne doutez jamais de ça. Ils viendront en forme de tirage, en forme de personnes qui vous parlent, en forme d'événements, mais les réponses viendront. Parce que vous êtes guidés, et ça c'est très précieux, et en réalité certains sont un petit peu moins bien guidés que d'autres. Soyons francs, pour certains c'est plus difficile que pour d'autres, c'est la vie. Vous êtes guidé à 100%, même si vous n'avez pas envie, des changements arrivent. Et c'est ça être guidé. Quand les changements n'arrivent pas alors qu'on n'en a pas envie, là on peut stagner. Mais quand ils arrivent, c'est bien. Voilà pour ce premier tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis consciente que ça pourrait réveiller beaucoup d'émoi, ce tirage-là. Écrivez-moi un mail si quelque chose de grand vous pèse. On passe à la deuxième carte, deuxième tirage. Pourquoi vous pourriez maintenant être reconnaissant pour le temps qui vous est donné. Pour être heureux maintenant, il faut être reconnaissant pour le temps que vous avez sur cette planète. Il est compté. Il vient et il part. Une fois que vous ne serez plus là, vous ne serez plus là. Pour ceux qui croient à la réincarnation, vous allez vous réincarner, mais ce ne sera pas tout de suite. La plupart du temps, on se réincarne dans beaucoup d'années, des centaines d'années. On se repose entre-temps. Et le temps où on vit ici, ce sont des moments les plus forts en émotion, les plus difficiles aussi, mais qui peuvent être les plus heureux. Parce que dans la difficulté et dans les changements se trouve le bonheur. Il n'est pas dans la stabilité morte. Donc soyez reconnaissants pour ce temps, le temps que vous avez avec vos proches, que vous avez pour faire des choses pour vous, si vous avez du temps pour vous, si vous avez par exemple de la solitude, eh bien c'est aussi un temps qui vous a été donné. Certains n'ont pas cette chance du tout. Ils sont toujours au service de quelqu'un, en train de faire quelque chose pour quelqu'un, et ils n'ont pas un seul instant pour s'asseoir et faire un truc que eux veulent faire. Donc il y a des points négatifs. Mais voyez le point positif, c'est que ce temps, il est à vous. Le temps que vous consacrez à vos enfants, par exemple, il peut être difficile, mais plus tard, peut-être qu'ils seront partis et vous n'en aurez plus avec eux. Donc soyez
conscient du temps. Soyez conscient de chaque moment. Et aussi, bien sûr, essayez de vous trouver dans le moment présent, de vous recentrer sur ce moment-là. Il ne reviendra plus jamais. Il est unique dans son genre. Et peut-être que si vous vous reconcentrez dessus, vous allez vous en rappeler pour toujours. Vous aurez plein de souvenirs comme ça, dans lesquels c'était une journée comme toujours, la routine comme d'habitude, mais vous vous êtes posé et ça vous a marqué. Qu'est-ce que ce temps vous apporte? Qu'est-ce que cette compréhension peut vous apporter aussi? Oui, être conscient du temps, c'est avancer dans la direction du vent et dans la direction de la rivière. Se laisser porter par la force de la vie. Lorsqu'on est en phase avec le temps, l'avancement est plus simple. Parce qu'on va dans le sens, on ne va pas contre le sens. Quand on va contre le sens, on peut se dire oui, c'est bien, je vais contre la vie et j'en suis fière, mais c'est beaucoup plus dur et en réalité, vous arrivez nulle part. Vous arrivez quand même là où il faut, mais avec des grands efforts. Et contre vous peut-être. Donc, lorsque vous êtes conscient du temps, lorsque vous apprenez à faire les choses au bon moment, et le bon moment c'est lorsque ça marche pas, c'est que c'est pas le bon moment, eh bien vous êtes mieux guidé. Vous arrivez plus facilement à vos buts, parce qu'attendre une journée de plus, par exemple, pourrait vous sauver 3 semaines. Mais cette attente-là, il faut l'avoir, et il faut l'accepter. Et pour ça, il faut se laisser aller à la vie. Donc, cette compréhension du temps amène la compréhension de la temporalité de vos journées, comment vous les vivez, avec quelles sensations. Qu'est-ce que ce temps vous amène dans le futur proche? Qu'est-ce qui vient à vous dans le futur proche? Vous allez comprendre des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez faire des choix, mais ça ne va pas être des choix difficiles, ça va être des choix faciles parce que vous allez voir que c'est pas bon. Donc il y aura une prise de conscience de quelque chose d'important. Et ça, c'est bien, c'est plutôt très positif. Dans le futur proche, vous verrez ce que c'est. Vous pouvez relaisser un commentaire une fois que c'est arrivé, si ça vous tente, si vous en avez envie. Et un conseil pour vous. Il faut réfléchir à tout ce qui se passe, à ce temps, aux gens avec qui vous êtes, à l'endroit où vous amène ce bateau. Réfléchissez à ça, soyez conscient de ça. En fait, réfléchir, c'est être conscient. C'est ne pas le vivre en ayant les yeux fermés et puis en laissant passer des jours de calendrier comme s'ils n'avaient jamais existé. Plus vous êtes dans le moment, en fait, plus vous vivez le temps, plus il est long aussi, mais en même temps, plus il est vécu à bon escient. C'est comme si vous ne le perdiez pas, il est bien à vous, vous l'appropriez. Pour ça, soyez conscient de chaque moment, le plus possible, bien sûr, on peut pas l'être tout le temps, mais lorsque vous vous sentez triste, lorsque quelque chose ne va pas, revenez vers cet état de conscience, revenez vers le moment présent et vous vous sentirez beaucoup plus léger et beaucoup plus heureux aussi. Parce que dans le moment, le bonheur il est toujours dans le moment présent. Voilà pour les cartes que nous avons tirées. Je les ai trouvées très intéressantes. En général, j'aime beaucoup ce tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est frais, il donne un peu de vie. Moi-même, maintenant, je donne des commentaires sur mon tirage. Bon, à vous de voir. Je passe maintenant au troisième tirage, la troisième carte. Pourquoi pourriez-vous maintenant être reconnaissant? Le yin, le calme que vous avez en vous, la force calme, la force féminine, la douceur, l'acceptation. Être reconnaissant pour vous, c'est accepter ce qui vient comme ça vient et de ne pas essayer de le changer avec votre propre énergie. Vous êtes comme une assiette dans laquelle se déposent des événements et vous les vivez. Vous n'êtes pas une assiette qui essaie de partir de la table parce que c'est impossible. Mais lorsque vous avez bien compris que cette assiette-là doit accueillir les choses, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intéressant. On regarde les événements d'un autre œil, d'un œil conscient. Le yin, c'est cette énergie de réception et de tendresse pour vous-même et pour les autres. Aimez-vous et soyez
comment dire, reconnaissant pour l'amour que vous a donné l'univers, parce qu'il vous a mis ici et il vous aide. Parfois il vous aide et vous le comprenez, des fois il vous aide, vous ne le voyez pas vraiment, mais il vous aide à chaque fois. Soyez-en conscient. Qu'est-ce que cela vous amène dans la vie? Cette acceptation, se laisser aller, cette ouverture d'esprit, qu'est-ce que cela vous donne? Cela apaise les chaos, les conflits, cela vous sort des situations difficiles, cela vous permet de les vivre différemment, avec beaucoup plus de laisser aller. Vous ne vous arrêtez pas à ces moments-là, vous les vivez comme à distance, comme si ce n'était pas pour vous, mais c'était juste un événement, vous les regardez d'en haut. Des événements qui se passent, vous agissez un petit peu, mais en fait ça se passe, et puis vous les regardez, et puis vous les acceptez. Lorsqu'on accepte les choses difficiles, elles restent difficiles moins longtemps. En vivant les sensations jusqu'au bout, on les laisse nous traverser, et puis ensuite elles partent. Mais quand on dit non à quelque chose, ça reste. Le non est très fort. Le non, c'est se fermer à une énergie. Donc, envoyer une énergie encore plus violente, qui donc va nourrir ce qui ne va pas. Nourrir, 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 et ça fait un truc énorme, alors qu'au final, vous auriez pu le regarder de l'extérieur, et puis le laisser traverser, et ensuite ça aurait été fini. Et vous, avec l'acceptation, vous pouvez avoir ce regard de l'extérieur, laisser les choses passer et vous sentir à l'aise. Pour ça, vous devriez être reconnaissant, car tout le monde n'a pas cette foi en soi, ce calme intérieur. Certains diront que vous n'êtes pas assez actif, que vous devriez aussi réagir aux situations. Mais non, ce que vous faites maintenant, c'est bien, et c'est bien de laisser les situations vous traverser au lieu de réagir et aller contre elles. Qu'est-ce que l'univers maintenant vous réserve dans le futur proche? Qu'est-ce qui vient à vous? Il y a des changements, oui. Des changements de vent, des directions différentes, des nouveautés qui arrivent, un perpétuel recommencement de quelque chose que l'on fait. On ne peut pas arriver à un point où on est heureux et puis rester là pour toujours. Au final, les difficultés finissent par repointer leur nez parce que c'est nous qui les cherchons, c'est nous qui les amenons dans notre vie. Et puis, on apprend à vivre le bonheur dans ces situations-là. Donc c'est un perpétuel recommencement, comme ce coquillage, qui est d'ailleurs le signe de notre oracle. C'est ce coquillage qui a toujours un commencement et une fin, et on ne sait pas où est ce commencement et où est cette fin. C'est lié, les deux sont liés. Donc ici, il y a quelque chose qui continue, qui change, qui vous amène. La vie continue et elle va être intéressante, elle va être palpitante. Vous devriez être reconnaissant pour tout ça et continuer à accepter les choses avec gratitude, avec lâcher prise. Un conseil pour vous, c'est de croire en une force au-dessus de vous, dans la force de l'univers ou dans un Dieu. La foi vous fait du bien car elle vous apaise. Le conseil, ce serait de croire que vous n'êtes pas seul, que vous allez être aidé par l'univers, que... En fait, l'univers, c'est l'énergie de nous tous. C'est l'énergie de chacun de nous, chaque petite personne qu'il y a sur le globe. Ça, c'est toute l'énergie de l'univers. En plus, il y a l'énergie de chaque planète. En plus, il y a l'énergie de chaque galaxie. C'est ça, l'univers. On est tous liés puisqu'on est tous au même endroit. Et croire dans cette énergie-là, c'est aussi croire en soi, en tant que partie de ce grand tout, en tant que partie intégrante, et sans laquelle le grand tout ne pourrait jamais marcher. Continuez à croire à ça, continuez à croire en vous, en vos forces, en ce que la vie vous donne. Et sachez toujours, bien sûr, que quels que soient les événements, ils ne sont pas là par hasard. Ils vous amènent quelque chose de bien, d'intéressant. Et pour ça, on peut être reconnaissant. Sur ces mots, je termine ce beau tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a peut-être apaisé même. Et je vais passer au tirage suivant, la 4e carte. Avec la question, pourquoi pourriez-vous maintenant être reconnaissant? Cette
équilibre que vous ressentez en vous. Et cet équilibre que vous propose la vie. Car il faut être bien conscient que le mal n'existe pas sans le bien. Et le bien n'existe pas sans le mal. Si tout va bien dans la vie, il doit y avoir toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que les énergies devraient être en harmonie et en équilibre. C'est un équilibre que l'on retrouve en soi et que l'on retrouve en général dans l'univers, dans la vie de tous les jours. Par exemple, bon, le travail ça va bien, la relation ça va bien, mais vous avez un chat qui n'arrête pas de faire pipi partout, qui vous réveille la nuit, qui est difficile à supporter. Voilà, ça c'est exactement une situation de cet échange énergétique. On a d'un côté euh, tout ce qui est bon, mais on a l'autre côté de la balance, quelque chose d'un petit peu mauvais, et ça aurait pu être pire, ça aurait pu être quelque chose de très très mauvais, mais on doit être déjà reconnaissant pour le mauvais que l'on nous donne, parce que ça rééquilibre, au lieu d'envoyer du négatif là-dedans, parce que, ça, comme dit, ça pourrait être pire. Et lorsqu'on se rend compte que l'équilibre, il doit toujours être présent, que autrement, c'est pas possible. On ne peut pas avoir que du mal ou que du bien. Une fois qu'on se rend compte de l'équilibre, on accueille les bonnes choses et les mauvaises choses avec gratitude. Surtout les mauvaises choses qui sont petites. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de gros mal qui va arriver. Petites choses mauvaises, petites choses mauvaises, petites choses difficiles, c'est pas grave, ça je peux le gérer. Et si on dit tout le temps non à ces petites choses, alors on peut attirer à soi quelque chose de beaucoup plus grand. Et même à ce moment-là, il y aura quelque chose de positif. L'équilibre est toujours là et il faut s'en rendre compte. Pour en être reconnaissant, il faudrait le voir, se rendre compte qu'il y a toujours, comme dit, quelque chose de positif avec le négatif, et même dans les situations les plus difficiles, il y a de l'espoir, il y a du bien. C'est jamais juste dans un sens. Donc, soyez reconnaissant, c'est ce que vous dit la carte, de l'équilibre dans le monde et de l'équilibre en vous. Qu'est-ce que cet équilibre-là vous amène dans la vie? Qu'est-ce que vous avez grâce à ça? Qu'est-ce qui est venu dans votre vie grâce à cet équilibre entre le blanc et le noir? C'est le bonheur. Grâce à ça, vous avez du bonheur. Parce qu'il y a l'équilibre entre le mal et le bien, vous pouvez être heureux. Parce qu'il y a cet équilibre, vous pouvez vous concentrer sur le bien. Parce qu'il y a cet équilibre, vous pouvez cultiver en vous les bons moments. C'est que grâce aux énergies échangées dans le monde que vous êtes heureux. C'est aussi grâce, comme je l'ai dit, aux énergies échangées, donc ce que vous donnez, ce que vous recevez. Ce que les gens autour de vous vous demandent et ce qu'ils vous donnent en retour. L'équilibre, c'est tout ça. Et grâce à ça, on connaît le bonheur. Grâce à ça, il y a des choses belles qui se passent et qu'on peut chérir le plus au monde, en se concentrant sur ces belles choses et pas en se concentrant forcément sur le mauvais. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur proche? Qu'est-ce que la vie vous réserve? Qu'est-ce que cet avenir vous réserve? Quelque chose de très beau, une belle surprise. L'île au trésor. Une énorme surprise qu'il va falloir savoir apprécier. Parce que l'île au trésor, c'est une île et elle est au milieu d'un océan. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a un cadeau. Si vous le savez le voir, le remarquer, alors votre bonheur sera infini. Mais si vous ne le remarquez pas et vous le percevez comme étant normal alors que tout le reste, c'est là qu'il faut donner votre énergie, alors vous allez beaucoup moins l'apprécier et vous éloigner de ce bonheur. Donc regardez les choses, regardez les petits cadeaux de la vie. Regardez ici, c'est un petit cadeau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est... Il est en or, il est avec plein de petits cœurs autour, donc il est merveilleux. Mais il est petit. Donc dans votre avenir proche, il y a de petits cadeaux, de beaux petits cadeaux, et même plusieurs. Et plus vous voyez les choses de façon consciente, ces petits côtés noir, blanc, de façon consciente, plus vous appréciez les cadeaux. Et plus vous pardonnez aux moments difficiles, parce que c'est grâce à eux que vous avez eu ces cadeaux. C'est grâce à eux que quelque chose de bien s'est passé. C'est parce qu'il y a quelque chose que, grâce à cet événement qui est un peu désagréable, que tout le reste qui est bien a pu arriver. Le conseil pour vous, c'est de voir les choses pas à pas, les choses qui se suivent. Il faut voir
la régularité de ces cycles, être conscient de cette régularité. Parce que après quelque chose de positif vient toujours quelque chose de négatif. Toujours, toujours, toujours dans ce sens-là. Ça n'existe pas autrement. Donc il faut en être content. Pourquoi ne pas accepter quelque chose qui ne peut pas être changé de toute façon? Pourquoi ne pas l'accepter comme tel et être heureux comme c'est? Pourquoi pas? Ici, le conseil, c'est d'identifier ces phases, de les apprécier chacune à leur manière. Et je crois qu'une phase difficile, euh, pour moi, elle est pratiquement plus agréable parce que je sais qu'après, il y a une phase super heureuse qui va arriver. Et après une phase heureuse, bon, je sais que quelque chose attend qui va être un peu moins agréable. C'est comme ça et c'est en même temps, c'est superposé et c'est aussi horizontal. Donc c'est en même temps aussi des choses difficiles et plus faciles. Donc voyez ces choses petit à petit, mettez-les dans des cases, essayez d'en être conscient et prenez les choses aussi pas à pas. N'essayez pas de tout régler d'un coup. Si quelque chose de négatif arrive, d'ailleurs, d'abord soyez reconnaissant et ensuite vivez-le comme vous y arrivez. Et vous ne vous inquiétez pas, le bien arrivera ensuite. Voilà pour ce tirage quatrième. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a donné de l'entrain. Après ce tirage, moi je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus calme aussi. J'espère que c'est aussi pour vous le cas. C'est l'énergie que j'ai mis dans ce tirage, donc j'espère qu'il vous a aidé. Je vous souhaite d'être heureux à chaque instant, de remercier la vie pour tout ce qu'elle vous donne. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.